Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les Sagittaires. Bienvenue mes Sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Sagittaires, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux premières colonnes de mon point de vue. La première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça peut représenter les énergies de la personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires sentimentales. Ok, du 15 au 31, où on a le 5 d'épée. Ok. Alors, soit on se pose beaucoup de questions, on rumine, on peut avoir un conflit intérieur, soi-même avec soi-même, voilà, on se prend la tête, d'accord? Le 5 d'épée, c'est les conflits, c'est les prises de tête dans le mental. Maintenant, ça peut être qu'on a beaucoup gardé, je sens pour certains et certaines, les choses pour soi. On n'a pas dit, on n'a pas exprimé. Et si l'occasion est là de communiquer, on peut être un peu piquant, quoi. Piquer un peu là où ça fait mal. Le 5 d'épée, c'est un peu les conflits, mais c'est à celui qui cherche un peu à avoir le dernier mot, si je puis dire. Donc voilà, donc vous voyez, c'est tout ce qui est et les pourquoi, et les voilà, et comme il y a de la frustration ou qu'on n'obtient pas peut-être un changement ou qu'on n'arrive pas à changer d'état d'esprit par rapport à des questionnements sans réponse et des réponses qui ne conviennent pas, qui font se poser encore plus de questions, etc. Du coup, ça peut un peu être comme conflictuel, d'accord? Et il peut y avoir une énergie un peu où on se prend la tête comme ça. On peut, après, si c'est pas vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être je rumine beaucoup. Je me pose énormément de questions, je me remets en question, je prends une décision et puis le lendemain, je pense un peu soit à l'inverse, soit un peu différemment et j'arrive jamais à vraiment me positionner, être très ok et aligné avec ce que je pense, quoi. Il peut y avoir un peu ça peut être tendu, quoi. Tendu dans certaines paroles aussi, ouais. La personne en face de vous. Pourtant, la personne en face, on est sur un 6 de denier. Bon, la personne en face est plutôt dans une énergie de volonté de donnant-donnant. Alors, j'ai comme l'impression que si la personne qui est de ce côté-là prend la tête et pique un peu l'autre, voilà, souvent avec le 5 d'épée, c'est je vais te piquer là où ça fait mal pour m'assurer d'avoir raison, d'avoir un peu le dernier mot, d'avoir un peu voilà le point final du truc dans la discussion. La personne qui est de ce côté, je pense que 6 de denier, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est je te rendrai la monnaie de ta pièce. Là, je le sens comme ça. Après, ça peut être aussi si ce n'est pas ça, la personne en face a une volonté de trouver un terrain d'entente, un équilibre, peut-être de réussir à se mettre d'accord. Il y en a un des deux qui veut se mettre d'accord, il y en a un des deux qui veut trouver une solution concrète, qui veut participer, contribuer. C'est du partage équitable, c'est de la réciprocité. Là, on est sur une vraie volonté de trouver un accord avec un 6 de denier, alors que la personne en face, elle, par contre, elle peut toujours trouver, alors un 5 d'épée a tendance à plus trouver des problèmes que des solutions, alors que le 6 de denier a tendance à vouloir trouver des solutions concrètes qui pourraient arranger tout le monde et qui fait que tout le monde s'y retrouve au final. Donc voilà. Est-ce que là on n'est pas sur des conflits d'intérêts? Il peut y avoir ça. Si vous ne vous entendez pas avec la personne ou qu'il y a eu des conflits, il y en a un qui cherche à provoquer l'autre avec les paroles alors que l'autre cherche peut-être à démontrer par les actes qu'on peut toujours trouver un terrain d'entente et voir comment on peut s'équilibrer, s'ajuster, voilà. Mais par contre, voilà, donc là c'est à double tranchant, j'entends, hein. Là je sens vraiment le côté double tranchant. C'est si là c'est conflictuel, bah là c'est je te rendrai ta monnaie de ta pièce, donc et c'est concret, hein, d'accord. Donc la personne elle donne à hauteur de ce qu'elle reçoit, et si ce qu'elle reçoit c'est du mental, des pics et des prises de tête et machin, elle rendra
comme il faut, ou elle le répercutera peut-être aussi sur sa façon de donner. Ok, donc peut-être qu'elle dira, bah, si c'est juste pour moi de moins donner parce qu'en face ce qu'on me donne, c'est des prises de tête ou quoi, bon ben moi je donne moins quoi. Après voilà, comme je vous dis, mes Sagittaires, vous pouvez vous retrouver de ce côté. Vous pouvez être des gens qui aident des Sagittaires, qui n'êtes pas Sagittaires et qui regardez pour un ou une Sagittaire et vous retrouvez de ce côté ou de ce côté. Enfin, peu importe. Enfin, je veux dire là de toute façon, on parle en termes d'énergie, c'est comme ça. Voilà. Donc ça peut être aussi énormément d'énervement et des prises de tête parce que l'autre, justement, ne donnait pas à même hauteur. Donc, il y en a un des deux qui commence à s'énerver, qui commence à s'agacer. Et l'autre sent que peut-être, il y a un moment donné, il va peut-être falloir être un peu plus juste et équilibré aussi dans le donner et le recevoir. Mais voilà. De façon générale, voilà, on peut avoir un peu des prises de tête, des conflits et l'autre qui donne, qui essaye de trouver un terrain d'entente ou une façon de donner, en tout cas, qui peut venir rééquilibrer, réajuster les choses. Ok. Quel est le challenge de la personne qui est du côté du 5 d'épée, donc ce qui peut être bloquant, le compagnonnage. Ouais, mais c'est que du mal, du coup, on a du mal peut-être à être avec l'autre, à se mettre d'accord, à accompagner l'autre et se faire accompagner. C'est des prises de tête aussi, peut-être, on rumine en se demandant est-ce que je vais être moi à la hauteur pour accompagner cette personne, ou la soutenir, être son compagnon ou sa compagne de vie. Mais ça peut être aussi beaucoup de prises de tête par rapport à un entourage qui est de ce côté ou un entourage qui compose l'entourage de la personne en face. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a un peu de mal à se sentir proche et aligné, visiblement. En fait, on est censé être ensemble. On est censé faire les choses ensemble, réussir à se mettre d'accord. Je dis pas qu'on peut pas ne pas se disputer, ne pas être voilà, c'est comme tout. Il peut y avoir des moments où on est un peu sous tension, sous pression, où il y a des choses qui ne vont pas, hein, voilà. Mais pour autant, faut pas en oublier non plus d'être peut-être, voilà. À la base, on est ensemble. Ou à la base, on s'est rencontrés. Ou en tout cas, on est censé avoir les mêmes volontés. Au moins de connecter au minimum, même si on est célibataire, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même si c'est dans le but de rencontrer quelqu'un. Donc, on peut pas penser de façon moi j'ai raison si on veut rentrer dans l'optique d'être avec l'autre et que l'autre soit avec la personne qui est de ce côté. Vous voyez, à un moment donné, il peut y avoir du coup un décalage. Là, avec un 5 d'épée, c'est moi j'ai raison, toi t'as tort. Sauf que du coup, ok, à ce moment-là, il a raison, mais n'oublie pas que quand tu veux être avec quelqu'un, t'es obligé de prendre en considération comment l'autre souhaite être accompagné et pas te prendre la tête toi trop non plus sur peut-être comment l'autre réussit à s'accorder à vous et à tous vos questionnements ou aux questionnements. Voilà, la personne qui est là doit peut-être trouver une façon concrète de réussir à apporter, je dirais, l'élément qui vient démontrer qu'on a envie d'être avec la personne du côté de la personne qui se prend un peu la tête. Mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'il y a j'ai le dernier mot, mais en attendant, on est censé quand même vouloir avoir la volonté de faire les trucs. Mais c'est peut-être pas les trucs que à la façon de la personne qui est du côté du 5 d'épée. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Bon. Quel est le challenge de la personne en face ? La prudence. Oui, cette personne, du coup... si c'est trop prise de tête, en fait, elle donne moins, elle est encore plus frileuse ou frileux. J'ai l'impression que la personne, elle se surprotège beaucoup aussi. Donc peut-être que si la personne se surprotège, donc donne moins dans le concret, partage moins dans le concret, parce que elle met vachement de temps avant de commencer à trouver le bon équilibre pour elle, ou dans sa façon de donner, ou dans la quantité aussi. Parce qu'avec un 6 de denier, on a tendance à être très généreux et avoir envie de donner. De manière naturelle, on donne beaucoup, on partage beaucoup, on est vraiment dans le donner et le recevoir de manière plus naturelle et spontanée. Et c'est vrai que du coup, si en face on a quelqu'un qui prend la tête en permanence, peut-être que le challenge, ça va être de pas donner non plus trop en abondance à quelqu'un qui se prend quand même toujours la tête. Donc là, mes Sagittaires, ou les gens qui regardent pour un Sagittaire, si vous vous retrouvez dans ce côté, voilà, le message il est clair. Reste prudent quand même, fais bien attention à ta façon de communiquer, à tout ce que tu dis, à tout ce que tu donnes, à tout ce que tu conseilles, etc. Parce que tu pourrais vouloir dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup donner, beaucoup t'investir concrètement, beaucoup avec générosité, face à quelqu'un qui c'est un peu prise de tête et visiblement la joue beaucoup plus perso. Moi j'ai un truc comme ça.
Donc voilà. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, se surprotégeait. Ça peut prendre la tête à l'autre parce que l'autre se pose 1 million de questions en se disant « Mais du coup, c'est moi le problème, je me remets en question et peut-être que ça marche pas. Et si jamais je suis pas le ou la bonne personne. » Vous voyez, c'est là, on est dans de la dévalorisation personnelle. Et parce que l'autre aurait tendance à trop se surprotéger. Donc, son challenge, ce serait de peut-être essayer de trouver une façon, un compromis ou une façon équitable de donner et de recevoir pour à la fois et se sentir en sécurité et ne pas faire sentir l'autre trop en insécurité en se disant voilà, moi je me prends la tête et j'essaye de trouver des solutions et d'accompagner l'autre sauf que je sais pas comment faire si l'autre quelque part se surprotège de trop. Donc là c'est 2 salles, 2 ambiances, prenez vraiment comme ça résonne, hein. Quel est l'atout de la personne de ce côté? La soumission. En fait, la personne de ce côté peut-être est rentrée dans un truc extrême où il ou elle pense que donner raison à l'autre, si la personne a raison, c'est se soumettre. Et là, je comprends le juste milieu entre pas vouloir avoir le dernier mot, c'est pas forcément me soumettre ou m'enfermer dans un truc. Maintenant, si on se sent enfermé quelque part, on n'a plus envie de rester enfermé quelque part. Si on se prend la tête parce que l'autre se surprotège et ne met pas en place les choses et n'est pas juste dans sa façon de donner et recevoir dans la relation, en effet, on va pas rester enfermé dans un truc où on se sentirait comme soumis uniquement aux désagréments des pensées, aux remises en question permanentes, aux prises de tête constantes, etc., parce que ça vient emprisonner. Et je pense que si on prend conscience de ça, on se dit attends, moi je veux être un vrai compagnon ou une vraie compagne pour l'autre, je veux être là, mais ça veut dire que l'autre aussi doit être là. Donc voilà, à un moment donné, je peux pas non plus m'enfermer ou me soumettre à ce que l'autre va donner ou ne va pas donner, ou sa façon de donner qui peut être quand même aussi extrême. Maintenant, si c'est cette personne-là qui donne trop et cette personne-là qui se prend la tête et qui du coup prend la tête de manière générale un peu aux deux, ou que en tout cas l'ambiance, si je puis dire, de la relation est un peu ternie par les prises de tête de la personne qui est de ce côté, cette personne, en fait, elle a quand même les capacités de se rendre compte que là, elle est en train de s'enfermer dans un truc qui ne peut pas permettre à la relation de pleinement s'épanouir et on vit pas, finalement, on vit pas les choses. Même si là, on réussit à avoir le dernier mot, c'est bien. Est-ce que t'es libre pour autant et tu te sens léger pour autant? Et je pense que la conscientisation de ça fait prendre conscience à l'autre que avoir le dernier mot ou qu'on lui donne raison, c'est pas forcément toujours ça qui ferait que je peux avoir quand même quelqu'un d'assez borné là de ce côté, mais pas borné forcément dans le bon sens là pour le coup. Ok, quel est après là, attention, avec un 5 d'épée, ça peut être quelqu'un qui a longtemps été soumis aux volontés des uns, aux volontés des autres, qui s'est souvent tu, et aujourd'hui, lorsque il ou elle s'exprime, on est un peu dans l'ego, quoi. Parce que peur peut-être de pas être entendu, pas être respecté à sa juste valeur, pas que ce qui soit dit avec le cœur puisse être pris en considération de façon valorisante. Donc si on sait pas faire, tout de suite vous savez, on aurait tendance à attaquer un peu, quoi. J'ai un peu ça là, j'ai un peu de la défensive de ce côté, sauf que là faut faire gaffe parce que ça peut comme auto-saboter, mais je pense qu'on s'en rend compte là de ce côté. La personne elle a l'atout de pas de se rendre compte rapidement que son état d'esprit attention, je suis pas en train de dire que cette personne elle est comme ça, elle est prise de tête, etc. Ça peut être une passade pour tout un tas de raisons, mais là son état d'esprit ne favorisera pas le fait de vivre quelque chose. C'est parce que d'un côté tu veux avoir le dernier mot, mais t'es obligé de te soumettre à un truc. C'est là j'ai le dernier mot par l'ego, donc l'autre du coup, admettons si j'ai le dernier mot et que je communique plus après ça parce que c'est bien, j'ai gagné, j'ai le dernier mot, mais en attendant tu t'es enfermé dans quoi? Dans un truc au final où ça a pas l'air d'être très au clair non plus trop dans ton esprit, t'as pas l'air d'être très à l'aise avec ça non plus dans l'esprit, quoi. Donc voilà. Allez, l'atout de la personne en face, qu'est-ce qu'on a? La polyvalence. Alors, elle est sortie à l'envers. C'est quelqu'un qui à la base n'est pas très souple et n'aime pas se suradapter. C'est ça que j'entends. Mais là, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à le faire. Maintenant, avec la polyvalence, c'est peut-être que on comprend aussi que cette personne peut-être a du mal à comprendre comment l'autre a besoin de recevoir ou qu'on lui donne, etc. Mais il n'y a pas de mauvaise volonté, d'accord, de la personne en face. C'est pas je te donne sous cette façon-là et puis c'est pas autrement. Non, c'est là je me rends compte que ma façon, à moi, même si elle n'est pas mal intentionnée, c'est ça que j'entends,
Ben, en fonction du vécu de l'autre, de son parcours, de son état émotionnel, son état d'esprit ou son vécu ou son tempérament ou peu importe, ben en effet, ma façon de donner ou ma façon de ne pas donner ou d'être trop prudent, etc. peut en effet, en fonction de l'autre, faire ressortir quelque chose qui peut ne pas être très agréable à vivre, à ressentir, à penser, etc. pour l'autre. Maintenant, là, la polyvalence, ça peut vouloir me dire aussi que... j'ai l'impression que cette personne avait tendance peut-être à être énormément entourée. C'est peut-être ça là que c'est challengeant pour l'autre personne aussi. Mais bon, en même temps, si cette personne elle est très entourée, qu'admettons, elle a, je sais pas, beaucoup de famille, beaucoup d'amis, etc., etc. Bon, je peux comprendre que par moment on se pose des questions et qu'on n'ait pas confiance en soi, etc. Mais bon, voilà, l'autre avait tendance peut-être à être très présent pour pas mal de monde. Et du coup, ça a pu provoquer des conflits là. Et quelque part, là, de ce côté, on se dit, en gros, moi, par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple. Mais non, moi, si je dois te voir, je dois attendre que t'aies fini d'être avec ta meilleure amie, ton voisin, ta voisine, tes parents, tes enfants, enfin, tout le monde, quoi. Et en fait, moi, quelque part, je suis un peu soumis à ta volonté, de ta disponibilité à toi de pouvoir donner de façon équitable ou concrète au moment où, voilà. Donc là, cette personne, peut-être qu'aussi, elle revoit un petit peu, même si elle a la capacité de pouvoir être très disponible, se rendre très disponible, très souple et toujours trouver des solutions finalement pour satisfaire quand même, mine de rien, pas mal de gens. J'ai l'impression qu'elle va être un petit peu moins disponible et souple à tout l'entourage pour l'être un petit peu plus, de façon plus équitable à la relation. Maintenant, toute proportion gardée, pas non plus obligé quand même de se prendre la tête, enfin voilà, je veux dire... Là, c'est pas dit d'une façon très sympa, quoi, avec le 5 d'épée. C'est ça que je veux dire, de ce côté-là. Donc, que ce soit vous ou que ce soit l'autre qui soyez dans cette énergie de 5 d'épée, si on n'a pas confiance en l'autre ou qu'on estime que l'autre passe trop de temps avec d'autres personnes plutôt que soi, bon, c'est que peut-être là aussi, on n'est peut-être pas très à l'aise avec sa propre solitude et qu'on a un problème avec ça aussi. Voilà, il y a peut-être encore des choses à devoir travailler dans voilà, je veux dire, que l'autre... ne soit dispo pour la personne qui est là que quand elle n'a plus rien à faire ou quand elle est plus sollicitée. Voilà, c'est sûr que si vous faites partie de sa vie ou que la personne qui est de ce côté fait partie de la vie de la personne, c'est logique, à un moment donné, il faut aussi en faire une personne prioritaire. Sinon, on reste célibataire et on s'occupe que de ses amis, de sa famille, etc. C'est toujours pareil. En fait, c'est le juste équilibre, c'est le juste milieu, d'accord ? Mais là, quand même, sur un 5 d'épée, il y a une façon de dire les choses qui est pas très sympa, ou une vision en tout cas des choses qui est pas très sympa, et ça peut être très conflictuel. Et si en face, effectivement, on a quelqu'un qui aurait tendance à beaucoup donner, être très généreux et généreuse, et qui l'a pas fait volontairement, comme pour ignorer la personne qui est là, juste parce que de manière généreuse elle est là et elle a rien calculé, bon, ça peut être compliqué à entendre. Enfin, c'est pas que c'est compliqué à entendre, c'est pas dans le fond, j'ai l'impression, le problème, c'est dans la forme, c'est comment les choses sont dites qui peut poser problème. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la situation ? Bon, on a un retour de communication, retour à un équilibre, la volonté de revenir sur quelque chose qui a pu être prise de tête ou donné d'une façon trop extrême ou pas assez donné d'une façon extrême, et on a besoin de revenir sur ce sujet-là avec l'énergie du 5, encore une fois, trouver une solution de changement, d'accord ? On a quoi ? On a le retour. Le retour, j'ai le secret. Moi, j'ai l'impression que si on se parle pas avec l'autre, c'est parce que soit il y a eu un conflit, et admettons, par contre, si la personne qui est là n'a pas du tout été sympa par rapport à la personne qui est en face, le fait qu'elle se taise, c'est peut-être le juste retour de la pièce, parce qu'à un moment, c'est le juste retour des choses, parce qu'à un moment, si quand s'adresser à quelqu'un qui est dans une énergie de 5 d'épée, en fait, on peut pas faire revenir presque même à la raison quelqu'un qui est dans une énergie de 5 d'épée. C'est quelqu'un qui veut soit piquer pour avoir le dernier mot, soit qui est pas vraiment dans une communication constructive. Donc peut-être que l'autre prend une décision en se disant très bien, je me suradapte pas, je vais pas être souple ce coup-ci par rapport aux mots que m'a dit cette personne, et ce sera donnant-donnant, je vais rester dans le silence. Par contre, si vous voulez qu'il y ait un retour, ou que la personne qui est là veut un retour pour qu'on puisse enfin aller peut-être démêler la problématique cachée, etc., il va peut-être falloir que la personne là, elle redescende un peu de ses grands chevaux. Moi, c'est ce que je crois. En tout cas, c'est ce qu'estime la personne qui est de ce côté. Ok. Il peut y avoir aussi quelqu'un à qui on ne s'attend pas, qui revient, ou voilà, comme je vous disais, il n'y avait pas de discussion, etc. Mais l'autre peut aussi observer à distance, quand même essayer de se renseigner sur l'autre. Ouais.
Et qu'est-ce qu'on a? On a un engagement. Ouais, en fait, on a besoin de se mettre d'accord sur presque les conditions, quoi. C'est si on veut un engagement ou revenir à un engagement qui est plutôt qui est plutôt sain, où tout le monde est en accord et où vraiment il y a un juste équilibre, bon bah à un moment donné il va falloir qu'il y ait un retour, mais qu'on revienne pas juste sur les allez juste tu me manques, ou juste on se voit plus, ou allez juste on s'est disputé. Non, moi j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont quand même enfouis, d'accord, avec l'énergie du secret, et là faut vraiment aller le voir en face, quoi. Les vrais problèmes là, faut vraiment aller les mettre en lumière. Et alors ok, on peut se dire ouais mais bon voilà, on s'est calmé chacun de notre côté, ou la personne elle s'est calmée, ou elle va se calmer, et puis voilà, après si ça revient bah non, parce que pour moi il y a un truc qui pose problème, qu'on veut pas voir là, qu'on garde sous le tapis, et ça empêche un vrai engagement sain, ou que quelqu'un veuille vraiment s'engager. C'est peut-être la personne qui est là donne énormément, veut s'engager, s'investir, est très généreuse, etc. Si là en face on a affaire à quelqu'un qui se prend énormément à la tête, qui a pas confiance en lui ou en elle, et qui a tendance à avoir je sais pas moi, les attachements fuyants ou les trucs comme ça là, vous savez, c'est les attachements, ça s'attache et puis après ça fuit, on a peur de l'engagement, etc. Donc on a tendance à beaucoup se prendre la tête et à beaucoup ruminer. Bon, bah à un moment donné, mets-toi au clair avec toi-même, dans ton esprit, de ce que tu veux, de ce que tu veux pas, avant de revenir, et puis de peut-être venir déterrer un peu, si je puis dire, la volonté d'un engagement, quoi. Moi j'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi, là, les célibataires, si c'est vous qui êtes là, qui vous prenez la tête, on vous dit, t'inquiète pas, il y aura un retour. Pour l'instant, tu le vois pas encore, mais tu auras un retour. Un retour possible à la possibilité d'un truc qui est très engageant et positif pour toi. Dans la rencontre de quelqu'un. Et si vous, les célibataires, je m'adresse à vous et vous êtes là, bah à ce moment-là, on vous dit que restez quand même très vigilant à ne pas être super généreux ou généreuse. Enfin, je veux dire, voilà, quelqu'un qui vous prend la tête, qui a pas été sympa avec vous, et juste parce qu'il revient à la communication, j'ai pas l'impression que ça suffise, en fait. Enfin, à un moment donné, ça suffit pas. Faut avoir des vrais engagements, des vrais principes, des vraies valeurs, s'être rendu compte des choses et tenir des choses, quoi. Bon, je vous le dis parce que je l'entends, je le ressens très fortement, il faut vraiment que je le dise, quoi. Ok. Allez, j'en ai un des deux là qui se prend fortement la tête, l'autre qui est dans peut-être aussi dans un rééquilibre de sa vie, qui donne et qui reçoit avec des amis. Voilà, peut-être que vous parlez pas avec la personne que vous aimez, il y en a un des deux qui se prend très fortement la tête. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui est quand même mieux que l'autre, hein, mine de rien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot dans la situation? On a l'énergie de la justice. Ah ouais, mais c'est qu'à un moment donné, il faut que les choses soient claires. En fait, c'est pas... J'ai l'impression que la personne qui est de ce côté pourrait avoir tendance à encore plus vouloir donner à l'autre. Plus l'autre se prend la tête, plus je te le donne pour que tu... Voilà, à un moment donné, là, ça vibre quand même une notion... Je sens un peu sauveur-sauveuse de ce côté. Bref, la justice, là, c'est... Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et même les choses qui pourraient ne pas faire plaisir. Mais pour qu'on puisse s'assurer de s'améliorer, de changer, d'évoluer, de s'harmoniser avec l'autre, tout n'est pas à 100% compatible entre deux personnes. Et si à un moment donné on veut vraiment être ensemble et que ça fonctionne, bon, eh ben, il faut être capable d'entendre ce que l'autre estime de peut-être négatif et ce que l'un estime de l'autre aussi négatif. À un moment donné, on ne demande pas de voir les choses de façon trop sombre ou trop lumineuse. Non, juste telles qu'elles sont. Et trancher, décider et être impartial par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'avoir le courage d'une discussion, mais d'honnêteté, là. La justice, là, je la vois vraiment comme honnête, quoi. Maintenant, comme je vous disais, est-ce que vous êtes en phase de séparation, peut-être pour certains et certaines, avec l'un qui se prend la tête, qui est très conflictuel, alors que vous cherchez... Alors qu'il y en a un des deux qui cherche à se séparer, à partager les choses de façon équitable, qu'on se sépare pas dans un conflit, qu'il n'y ait pas de trucs comme ça, enfin parce que s'il y a des enfants, de l'argent, ça va prendre du temps, c'est déjà pas facile une séparation pour certains et certaines. Donc à un moment donné, voilà, il y en a un des deux qui prend la tête à l'autre et l'autre qui tente de tout faire pour que le truc se passe le mieux possible et que tout le monde finalement il trouve son compte et il perde le moins dans l'histoire. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné,
Voilà, c'est pas l'un qui est méga dans l'ego et le mental, et l'autre qui vient tout rééquilibrer en permanence pour tenter de peut-être s'illusionner sur le fait que c'est comme ça que ça marchera. Il y a des gens, ils sont tellement conflictuels que bah, s'ils veulent aller au conflit, très bien. Avocat, machin, moi je m'adresse même plus à toi, tu me prendras pas la tête. Par contre, je vais pas faire en sorte d'arrondir les angles pour te faire plaisir. Enfin, s'il y a séparation, il y en a un des deux qui fait chier l'autre. Hein. Moi, je suis claire. Et là, à ce moment-là, pas de pitié. Hein. En vrai, pas de pitié. Hein. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais si c'est pas juste, hein, c'est pas juste, point barre, hein, c'est tout. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, on a un 3 d'épée, le monde et le 10 de denier. Pour moi, là, il y a une notion de famille, l'un des deux qui veut reprendre sa liberté, trouver sa place, se libérer de quelque chose. Pour celles et ceux-là qui se séparent, mais même si ça fait mal au cœur, faut quand même être juste, en fait. Faut quand même être juste, même s'il y a eu des blessures, afin que on puisse achever quelque chose qui concerne toute une famille et tout un équilibre familial, ou peut-être beaucoup d'argent en jeu. Mais c'est surtout que pour avoir foi dans le fait qu'un jour, peut-être plus tard, on pourrait reconstruire de nouveau quelque chose d'abondant, d'heureux, etc. Bah, faut pas trop se déchirer, faut pas trop se détruire non plus, parce que ça peut venir vachement jouer, même sur après un travail sur soi et le fait de se remettre pour retrouver après peut-être quelqu'un, ou bon, quand on est en séparation et qu'il y a des papiers, des officialisations, etc., je pense pas que la priorité ce soit forcément de retrouver quelqu'un et vite se remettre en couple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de comment une séparation elle se passe, si séparation il y a, ça peut être très compliqué après émotionnellement, rien que de se projeter émotionnellement avec quelqu'un. Alors, pas parce que l'un est con, et l'autre est trop généreux. Non, parce que même la personne qui est très généreuse, elle peut très bien avoir confiance après derrière à retrouver quelqu'un, à partir du moment où elle est généreuse, mais où elle se dit par contre, s'il faut que je défende mes intérêts, je vais les défendre jusqu'au bout. Se prouver à elle-même que même face à quelqu'un de très égotique et très conflictuel, on lâchera pas l'affaire en fait. Et ça peut rebooster pour après dire voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai quand même des atouts, des arguments, une confiance en moi qui me permettent de me dire que même si un jour je rencontre quelqu'un, c'est pas ma séparation qui m'aura tellement éprouvé que je ne rencontrerai personne derrière. Vous voyez, il peut y avoir un peu une énergie aussi un peu comme ça. S'il n'y a pas de question de séparation, de divorce, de blessure, je sais pas quoi, ça peut être 3 d'épée, il peut y avoir quoi? Je peux avoir une triangulaire. Donc à un moment donné, oui, il faut bien faire un choix. Tu choisis quoi? Ta famille, tes 4 murs, ton truc bien posé, bien engagé, etc. Mais à ce moment-là, tu gardes pas ta relation secrète. Enfin, je veux dire, à un moment donné, là, faut trancher. Hein. Il y a un truc où il faut trancher. Et j'ai comme l'impression, en fait, que pour pouvoir régler quelque chose qui est très blessant, faut pas être soit dans l'hyper-idéalisation ou dans l'hyper-sombre, d'accord? Faut vraiment trouver le juste milieu entre les deux, être honnête et impartial vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi aussi. Et il y a que comme ça, en fait, finalement, qu'on pourra achever peut-être un long cycle qui a été long, lent, difficile et douloureux, mais qui peut, par contre, mener à ce 10 de denier. Donc, cette abondance, cette joie, ce partage, quelque chose qui est construit, qui est dans les principes, dans les valeurs familiales, dans de la bienveillance. Et là, on est en sécurité. D'accord. Avec un 10 de denier, c'est l'abondance et c'est la sécurité. Donc, mais pour pouvoir obtenir ou réobtenir cette sécurité, faut être juste avec soi-même et juste même si ça blesse. Ah, je sais pas à qui concernera ce message-là, mais il est là. Allez. Allez, mes Sagittaires, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Hop, attendez, parce qu'alors du coup, j'en ai 3. Ouais, il y a beaucoup de trucs à dire. Alors, on a le côté connecté, mais du coup, on se sent pas connecté, orgueilleux et manipulateur. Pour moi, il y en a un qui est vachement dans le mental. Et alors, c'est très simple. C'est soit on est de ce côté, la personne elle est de ce côté et elle se dit, moi, je me déconnecte de toi. Et même si ça te semble orgueilleux, moi, j'aime pas me faire manipuler ou avoir l'impression de moi devoir me manipuler à continuer à toujours donner avec générosité, etc. et tout, alors que quand on parle et qu'on discute ou quoi, on n'est pas connectés l'un à l'autre, en fait. Toi, t'es à ton mental et moi, je suis dans la volonté de vraiment de pouvoir
trouver un compromis. Donc si ça fonctionne pas, à un moment donné, même si c'est orgueilleux ou t'as l'orgueil ou parce que t'as de l'orgueil, tu me manipuleras pas ou moi je vais plus me faire manipuler. On veut sortir de la manipulation, donc ne pas soit sortir de l'auto-manipulation provoquée par des mots pas agréables par l'autre. Parce que mine de rien, quand on se reçoit des trucs dans la tronche qui sont pas sympas à entendre, qu'on rentre chez soi, après on peut avoir tendance à se les ruminer et s'auto-manipuler soi-même avec ce qu'on a entendu, alors que ça nous appartient pas, hein, c'est juste l'ego de l'autre. Et puis voilà, et puis il y en a un des deux là qui est très dans l'orgueil, soit c'est la personne elle est de ce côté-là, et à ce moment-là, effectivement, elle n'est pas connectée, elle est dans l'orgueil. Je pense pas qu'elle ait la volonté de manipuler, ok ? Par contre, elle se laisse pas manipuler par les meilleures pensées qu'elle puisse avoir. Enfin, elle se laisse pas, guider ou influencer par les meilleures pensées qu'elle puisse avoir dans son esprit. D'accord ? Donc là, on est sur plus des conséquences que sur une réelle volonté de manipulation. Mais il y a quand même cette notion-là de pas vouloir... Après, là, comme je vous dis, si vous avez quelqu'un de très fuyant en face... ça peut être aussi si on me donne beaucoup avec générosité, c'est pour me manipuler, pour m'avoir. Bon à ce moment-là, écoute, si tu penses comme ça qu'en rentrant, alors par contre là, je vous le dis très honnêtement, mais Sacha, je ne comprends pas. Je comprends pas comment on peut vouloir rencontrer quelqu'un et quand on tombe sur quelqu'un en face qui est généreux, après fuir parce que c'est trop engageant, ça fait trop peur, la personne est trop généreuse ou je sais pas quoi. Il y a un truc comme ça. Du coup, j'ai peur qu'on me manipule, machin. Mais putain, mais si t'as peur de ça, c'est que t'es pas prêt à être avec quelqu'un, donc va pas faire en sorte d'être avec quelqu'un qui cherche à te donner, en fait. Voilà, c'est tout. Reste célibataire et puis quand t'auras réglé tes névroses, tu iras... t'iras essayer de rencontrer des gens, quoi. Et puis c'est tout. Je comprends pas ça. Pardon, ça m'agace. Je peux pas comprendre. Pourquoi ? Parce que t'es pas bien avec toi-même, donc il te faut quand même quelqu'un qui soit là. Mais attention, faut pas que cette personne elle fasse trop peur dans ta façon de donner. Faut pas quelqu'un de trop généreuse non plus. Pas quelqu'un qui veut du donnant-donnant, trop équitable, donner, recevoir, etc. Comme je tendance à dire, reste chez ta mère ou reste chez ta sœur, quoi. Pardon. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation ou votre situation ? L'esprit renard. Moi, je pense que vous devriez être un peu plus rusé quand même. Hein. Ok ? Ayez confiance en vos talents. Ouais. Ensuite, on a quoi ? La voyante, se fie à ses intuitions. D'accord ? On avait ce côté-là un peu démasquer les vérités, cacher, je sais pas quoi. Vous voyez, au-delà de la situation actuelle, mais en même temps, ne pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et être un peu rusé en fonction de ce qu'elles sont. Et puis c'est tout. Et ensuite, on a le commerçant. Ce côté 6 de denier. Échange d'énergie pour l'abondance. À un moment donné, c'est du donnant-donnant. C'est si t'es sympa, je serai sympa. Si t'es pas sympa, je serai pas sympa. Tu m'attaques, ce sera œil pour œil, dent pour dent. Si on se sépare, t'inquiète, moi je vais savoir négocier. Commerçant, à un moment donné, il prêche aussi pour sa paroisse. Moi j'ai un truc comme ça. Donc là, s'il y a des séparations, oui. Et que vous voyez l'autre venir avec des conflits ou des trucs ou qu'il y a des problématiques ou quoi, à ce moment-là, soyez plus rusé que cette personne. Là, c'est clairement le message, il est là. D'accord ? Parce qu'à un moment donné, ce que vous laissez l'autre obtenir au travers du prisme des prises de tête et de l'ego, vous aurez l'impression qu'on vous a pris quelque chose et il n'y aura pas eu de donnant-donnant quelque part. Le commerçant, c'est ça. Il a un truc à vendre, il reçoit de l'argent pour ça. C'est complètement normal. Mais c'est à hauteur de ce qu'il a, un truc. Maintenant, s'il donne un truc de qualité et qu'en échange, on lui donne, je sais pas moi, qu'on le paye quoi, 1 kilo de bouse de vache, à un moment donné, je sais pas, au niveau énergétique, on n'est pas sur le même truc, quoi. Voilà, il y a quand même une interaction, il y a un échange, il y a un donner, il y a un recevoir. En fonction de ce qu'on voit, on donne en fonction de ce qu'on voit, on ruse un petit peu plus et on reste quand même très vigilant. Ok ? Impec. Allez, avec celui-ci, le Sagittaire. Message ou un conseil, qu'est-ce qu'on vous dit ? On parle de nostalgie, de mentalisation et d'émotion. Ouais. On aimerait peut-être revenir à quelque chose de plus donnant-donnant. Le 6 de denier a peut-être aussi la volonté de vouloir obtenir ce qui lui revient de droit. Et l'autre en face se prend la tête, machin. Donc on repense peut-être à des trucs du passé, la nostalgie. On mentalise beaucoup. Vous voyez, pour moi, il y a beaucoup de mentalisation, la nostalgie, les émotions. Tout est brouillé, tout est mélangé. Mais par contre, on repense quand même pas mal au passé. On se prend la tête et puis on repense à des choses et puis machin. D'accord. C'est bien de repenser à des choses, c'est bien de se connecter à ses émotions, c'est bien d'avoir envie de se voir pour rétablir une paix, un équilibre. Maintenant, si c'est juste pour prendre la tête à l'autre qui tente d'équilibrer quelque chose, ça sert à rien.
J'en ai un qui est dans les émotions et l'autre qui est dans la mentalisation. C'est ça que j'entends dans cette carte-là. Donc on repense beaucoup, on pense beaucoup, on pense beaucoup à comment est-ce que je peux faire pour donner quelque chose de positif à l'autre pour qu'il redescende de sa mentalisation. Et la personne qui est dans la mentalisation, c'est mais je me rappelle de mon passé aussi, machin, qui m'a fait dans des émotions dégueulasses et tout. Bon, à un moment donné, il faut réussir à ce que... Là, on donne pas plus que ce qu'on reçoit. Et là, si on n'est pas prêt ou prête à s'engager et qu'on se prend la tête ou qu'on veut prendre la tête à l'autre, ben on ferait bien de se taire et rester tout seul dans son coin et revenir peut-être à de la discussion ou à des compromis ou à des échanges quand ça pourrait être, je vais le dire hein, comme je l'ai entendu, hein, un peu plus mature et un peu plus adulte quand même. Parce que là, moi, j'en ai qu'un des deux qui est mature et adulte sur les deux. Sauf que la personne qui est de ce côté-là est tellement mature, tellement adulte qu'elle aurait tendance même à beaucoup trop donner en fait pour que l'autre se calme. Mais à un moment donné... Je veux des bonbons. Oui, mon amour. Tiens, je t'achète ton paquet de bonbons. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Retourne chez ta mère. Non, mais ça va, oui. Là, c'est ça. Hein. J'ai vraiment ça comme énergie. Hein. Alors, c'est peut-être pas ça pour tout le monde, mais voilà, je l'ai entendu et je l'ai senti. Donc, voilà. C'est... Non, quoi. Enfin, bon. Un dernier message ou un dernier conseil. Qu'est-ce qu'on a? La libération. Eh ben, alléluia. Allez, bah écoutez, on a l'énergie de la mort, hein, donc la fin, la transformation. Mais pour que les choses se transforment vraiment, ça peut être aussi la fin de conflit, la fin de nostalgie, la fin de fuite, la fin de tout ce qui est chiant là et que je viens de vous raconter. Et qui fait que c'est bon, on arrive à mettre un terme à ça pour avoir une vraie transformation, un vrai changement, une vraie renaissance. Mais si on se voit et qu'il y en a encore un des deux qui est encore dans les trucs, le mentalisation, les prises de tête, les tourments, je sais pas quoi, bon ben on peut pas repartir comme si rien n'était. C'est ça que je veux dire. Parce que chasser le naturel, ça revient au galop. Si le problème de fond n'est pas réglé, on a beau le mettre sous le tapis, un jour ça remonte, hein, ça ressort. Hein. Donc c'est pour ça que il faut bien aller mettre le doigt même sur ce qui fâche. Ça va fâcher, et bah très bien. Si ça te fâche et que t'es pas vraiment prêt à te réconcilier, qu'on parte vraiment sur des bases saines. C'est tout. Des fins qui mènent à des nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation spirituelle. Voilà mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.